Bonjour, nous étudierons dans ce module intitulé « Devenir labellisé Lucie », la définition de ce label et toutes les mises en œuvre pour accéder à ce label. Pour ce faire, nous recevons Monsieur Gautland. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en développement durable et RSE. Et je vais commencer par vous demander, pouvez-vous expliquer ce qu'est le label Lucie et à quoi ça consiste? Alors, le label Lucie, engagement développement durable, c'est son nom. C'est un outil de mesure de maturité des démarches RSE dans les entreprises, en particulier dans les PME. Donc ce label sert à identifier les entreprises qui ont mis en œuvre une démarche en général assez poussée en termes de développement durable ou responsabilité sociétale, en fonction de la terminologie qu'on utilise. Qui a développé ce label? Alors ce label, il est à l'initiative de Qualité France Association, qui est une association de familles et de consommateurs et d'organisations professionnelles qui ont monté un certain nombre de labels, le label rouge, agriculture biologique, et ils ont demandé à deux organismes réputés sur la responsabilité sociétale développement durable, Vigeo et la FNOR Certification, de monter un label qui permette d'identifier les entreprises engagées en développement durable, responsabilité sociétale. D'accord. Et est-ce spécifique à la France ou international? La démarche développement durable, responsabilité sociétale, ISO 26000, etc., ce sont des démarches internationales. Le label Lucie, il pourrait être utilisé à l'international, mais pour l'instant, il est essentiellement français. Alors, nous avons enregistré sur la TV des entrepreneurs une formation sur la norme ISO 26000. Alors, qu'apporte ce label Lucie à cette norme? Alors, comme tous les outils de mesure de maturité de la responsabilité sociétale dans les entreprises, le label Lucie est basé sur tous les référentiels internationaux, la norme ISO 26000, le Global Compact, le GRI, etc., etc. Donc il est en parfaite adéquation, il n'est pas du tout en contradiction, ce n'est pas quelque chose de différent, il est en parfaite ligne avec la norme ISO 26000. La norme ISO 26000, elle est composée, alors très schématiquement, 7 principes, 7 questions centrales, interdépendantes, etc. Le label Lucie, lui, est composé de 7 engagements, qui sont les 7 questions centrales. Et par contre, le travail qui a été fait, c'est de, alors simplifier, c'est peut-être pas le terme, mais de rendre plus accessible aux PME ce qu'on appelle les domaines d'action de la norme, donc en 28 principes d'action. Et c'est sur ces 28 principes d'action que sont évaluées les entreprises. D'accord. Et quels engagements particuliers prend l'entreprise qui veut se faire labelliser Lucie? Alors, avant de vous répondre, deux situations d'entreprise. Il y a des entreprises qui font le label Lucie comme point de départ, qui sont un diagnostic initial, et donc qui se servent après du label Lucie et de recommandations qui sont faites, et des engagements qui doivent être pris dans le label Lucie pour plan d'action. Et puis il y a certaines entreprises qui font le label Lucie plus pour valider leur démarche, et continuer à progresser. Mais c'est plus une phase de validation, alors que pour certaines, c'est plus une phase de lancement. Donc c'est ces deux types de profils. Donc j'aurais tendance à vous dire, initialement, il n'y a pas d'engagement a priori à prendre. En général, les entreprises qui se lancent dans le label Lucie, elles sont quand même sensibilisées à la démarche, donc elles sont plutôt performantes, donc elles ont déjà pris un certain nombre de mesures en adéquation avec la responsabilité sociétale. Alors plutôt, quelle démarche l'entreprise volontaire, pour être labellisée, doit-elle mettre en œuvre? Alors, la démarche, il y a 4 grandes phases. La première, c'est la phase d'appropriation et d'auto-évaluation. La deuxième, c'est la phase d'évaluation. La troisième, phase d'engagement. La quatrième, le comité de labellisation, parce qu'il y a un comité de labellisation. Et ce comité de labellisation attribue le label ou pas à l'entreprise. Alors, si on détaille rapidement les 4 phases, l'appropriation formation, c'est connaître la norme ISO 26000, les parties prenantes, hiérarchisation des enjeux, les 7 questions, enfin, les thèmes, les 7 engagements. L'auto-évaluation, c'est l'entreprise à son questionnaire avec ses 28 principes d'action, avec un certain nombre de recommandations, et l'entreprise s'auto-évalue, donc ce qui lui permet de se positionner. Une fois qu'elle se sent prête, elle fait venir donc les organismes certificateurs, donc soit AFNOR, soit Vigeo, qui sont les deux partenaires, et là il y a un rapport. Dans ce rapport, l'ensemble des 28 points principes d'action sont évalués. On évalue la maîtrise. Alors, soit la maîtrise, elle est raisonnable, elle est partielle ou faible.
L'entreprise, avec ce rapport et cette évaluation sur chacun des 28 principes d'action, sur les principes d'action en maîtrise faible ou partielle, l'entreprise doit prendre des engagements. Et c'est là toute la différence avec les autres outils d'évaluation où on a une note et puis on n'est pas obligé de prendre des engagements. Dans le label Lucie, on est obligé de prendre des engagements sur les points qui sont en maîtrise faible ou partielle. C'est ce qui fait la force du label Lucie. Et les engagements, c'est pas, c'est des vrais engagements, c'est-à-dire qu'ils doivent être écrits, pertinents, datés, avec un pilote, vérifiable, etc., etc. Et cette démarche, elle s'inscrit dans un cycle de 3 ans. Et au bout de 18 mois, l'organisme vérificateur vient s'assurer que les plans d'action sont en œuvre. La dernière phase, avant les 18 mois d'ailleurs, la dernière phase, c'est l'entreprise transmet le rapport de l'organisme de Vigéo ou d'AFNOR Certification, ses engagements, transmet ça au label Lucie, qui réunit un comité d'experts, le comité de labellisation, et le comité de labellisation, ces experts, valident le fait que les engagements pris par l'entreprise vont lui permettre de progresser et d'atteindre le niveau de maîtrise supérieur. Peut-on communiquer sur l'attribution du label ? Tout à fait. C'est un des objectifs du label, d'identifier les entreprises qui ont une démarche avancée en responsabilité sociétale. On peut communiquer de 2 manières. On peut communiquer même avant l'obtention du label, il faut que ça soit clair. Hein. Quand on s'engage dans la démarche de labellisation, on signe un contrat avec l'agence Lucie. Et on a 1 an pour se faire évaluer par l'organisme que l'on a choisi. Mais dès cette signature, on peut annoncer à ses partenaires qu'on est engagé dans une démarche de labellisation. Bon, il faut que ça soit clair, il ne faut pas que ça soit ambigu, il ne faut pas qu'on puisse se dire est-ce qu'il l'a ou est-ce qu'il ne l'a pas, mais on peut communiquer dès le début. Puis bien évidemment, quand on a le label, on peut communiquer de manière assez large. Il y a une charte de communication, il faut respecter un certain nombre d'éléments avec l'agence Lucie, mais on peut mettre ça sur ses cartes de visite, sur son site internet, sur ses documents commerciaux, etc. etc. justement, l'objectif étant d'identifier les entreprises, le label Lucie est à utiliser sans modération pour être identifié comme tel. D'accord. Et comme nous sommes très pratiques chez TV des entrepreneurs, combien coûte une labellisation Lucie ? Alors, dans la labellisation, il y a 2 éléments. Il y a la redevance à l'agence Lucie, qui est, alors c'est 0,01% du chiffre d'affaires, avec un minimum de 1 000 € et un maximum de 12 000 € en fonction de la taille des entreprises. Ensuite, il y a le coût de l'évaluation. Le coût de l'évaluation, ça dépend de la taille de l'entreprise, du nombre de sites, du nombre d'activités, du nombre de salariés, etc. etc. Globalement, ça va de minima 3 500 €. Il y a quand même 2 jours d'évaluation. Hein. L'organisme vient en général à minima 2 jours, plus l'établissement des rapports. Après, sur les grosses structures, je ne vais pas vous donner de fourchette supérieure. Par contre, ce sont des coûts qui s'étalent sur 3 ans. Puisque le process il est sur 3 ans. Donc ça va de 3 000 € par an à, sur un grand groupe, il n'y a pas, c'est pas qu'il n'y a pas de limite, mais il y a une limite, mais sur vraiment, c'est vraiment sur devis, comme les terminologies qu'on utilise pour les grandes structures. Mais c'est plutôt destiné aux PME. D'accord. Et à qui s'adresser ? À qui s'adresser ? À moi. D'accord. Alors on peut se faire accompagner ou pas. Hein. Dans les démarches, on n'est pas obligé, dans la démarche Lucie, on n'est pas obligé de se faire accompagner par un consultant. Alors les consultants sont des consultants partenaires ou représentants, comme je le suis moi. On peut donc s'adresser à l'agence Lucie, bien évidemment, ou à moi ou un des consultants partenaires. D'accord. Et enfin, expliquez-nous quels sont les bénéfices d'être labellisé Lucie et surtout, en termes financiers, qu'est-ce que ça rapporte ? Alors, le bénéfice du label Lucie, j'aurais tendance c'est vraiment de valider une étape dans la vie de l'entreprise, dans sa mise en place et sa prise en compte des problématiques développement durable, responsabilité sociétale. Ça, c'est fondamental. Donc, c'est un élément de reconnaissance, aussi bien en interne qu'en externe. On a fait des efforts, on a investi du temps, éventuellement de l'argent, etc. Donc, ça, c'est une étape.
c'est pas une fin en soi, hein, parce que dans le label Lucie, on prend des engagements, donc il faut réaliser ces engagements, sinon on peut perdre le label. Donc c'est vraiment un élément de dynamique dans l'entreprise. Ensuite, les retours. Alors moi, j'aime pas trop retour sur investissement, je dis plutôt retour sur effort. Hein, les retours sur effort, certains sont facilement mesurables quand on est sur des problématiques environnementales où on fait des économies de matière, des économies d'énergie, etc. Là, comme une politique environnementale, on peut mesurer. On peut mesurer. Alors, est-ce qu'on peut mesurer une augmentation de la clientèle? Dire, est-ce que c'est grâce au label Lucie, à la démarche RSE ou à un ensemble d'éléments de dynamique de l'entreprise? Moi, je peux me modérer en disant c'est les ensembles de la dynamique de l'entreprise qui font qu'on peut gagner des clients. Je dirais, à défaut, le label Lucie permet de conserver ses clients actuels par rapport à la concurrence. Et puis, en termes de mobilisation des équipes, aussi bien interne qu'externe, d'être reconnu comme une entreprise qui a un engagement réel, sincère, etc. C'est extrêmement mobilisateur. C'est vraiment un facteur important, d'être reconnu par ses donneurs d'ordre, ses clients, la société civile, les CCI, enfin les prescripteurs, les collectivités. C'est aussi alors, très difficilement mesurable. Hein. Alors, il y a des études, moi je suis très prudent avec les études. Mais bon, on parle beaucoup de capital immatériel. Pour moi, ça augmente le capital immatériel de l'entreprise. Très bien. Mais écoutez, merci infiniment pour toutes ces explications sur le label Lucie, Monsieur Godelan. Merci. Au revoir. Au revoir.